Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéo. Je ne sais pas si ça va devenir une catégorie plus ou moins permanente, je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos sur le thème, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce que j'avais envie de faire, donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je viens vous présenter en fait des favoris côté nourriture. Alors je ne vais pas vous présenter les veloutés Frix à la fraise, je ne vais pas vous présenter les biscottes Eudebert spécial cholestérol, parce que ce genre de choses, je crois que vous les voyez tous les jours dans votre supermarché, à la télé, en pub, etc. Je viens vous présenter des aliments qui sont un peu moins connus, peut-être que plein d'entre vous les connaissent déjà, donc ça sera peut-être pas une surprise pour vous, mais c'est vraiment des choses que j'adore, qui se trouvent peut-être un tout petit peu moins facilement, encore que je vais vous trouver des liens, des boutiques de revendeurs, etc. Mais ce sont des aliments que j'aime bien, qui changent un petit peu de ce qu'on peut manger d'habitude, qui sont parfois peut-être un tout petit peu plus coûteux, donc si vous êtes étudiant de tout ça, ça sera peut-être pas l'idéal pour vous, mais va savoir, peut-être qu'il y a des moments où vous avez un peu plus d'argent, vous avez envie de faire plaisir dans votre frigo, etc. Donc voilà, c'est ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Il y a des choses très saines, des choses un petit peu moins, enfin ça dépend surtout de la quantité que vous en mangez. Hein. Par exemple des céréales, si vous en mangez un petit bol, il n'y a pas de problème. Si vous en mangez 2 cartons, ben moi je peux pas vous retenir, hein, donc ça va pas forcément être très bon pour votre santé. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo, si ça vous donne des idées. J'ai toujours pour projet de vous faire des vidéos sur les repas que j'emmène quand je vais travailler, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Je vais pas vous dire que j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'est un mensonge, j'ai le temps de le faire, c'est juste que ça me demande une certaine organisation, il faut que j'aille faire les courses en amont pour que j'ai les bons ingrédients au bon moment parce que je vais vous présenter une entrée, un plat, un dessert, etc. Donc voilà, j'ai pas pris le temps de le faire parce que ça me demande un peu d'organisation et qu'en ce moment j'ai fait plein d'autres choses. Voilà, premier aliment, c'est un paquet de quinoa, donc de quinola, de la marque Mother Grain. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la marque qui m'a contactée mais il y a fort longtemps hein, d'ailleurs. J'avais pas encore pensé à parler de leurs produits pour me faire parvenir plusieurs produits donc, de cette marque. Donc, alors la marque, je crois que la marque c'est Quinola Mother Grain, bref. Et j'ai beaucoup aimé ces produits, je les ai mangés, j'ai oublié d'en parler et j'en ai même racheté. Voilà. Donc ceux-là, je les ai rachetés en fait sur le site de Amazon puisque je les ai pas retrouvés à côté de chez moi. En quoi ça consiste? Et ben en fait c'est du quinoa mais déjà tout prêt, tout cuit, que vous n'avez qu'à réchauffer au micro-ondes par exemple. Vous pouvez également vous en servir froid dans les salades, moi c'est surtout comme ça que je l'aime. Le quinoa c'est un aliment qui est sans gluten, donc qui est plein de très bonnes protéines pour les gens qui sont végétariens notamment, ça peut être très utile. Ça va avec tout, vous pouvez utiliser ça comme accompagnement avec une viande, vous pouvez mettre ça dans une salade. Voilà, donc ça se mange chaud, ça se mange froid, et en fait il existe plein de recettes différentes. Donc là c'est la seule qui me reste, je ne me souviens plus des autres. Il y en avait un qui était nature de mémoire, et puis un qui était avec des sortes de petits, je sais pas si c'était des grains de pavot ou quelque chose, j'arrive pas à me souvenir. Bref, celui qui me reste actuellement c'est le spicy mexicain, donc je n'ai pas encore testé, mais donc une version un petit peu épicée, peut-être avec un peu de tomates, qu'est-ce qu'il y a dedans, du poivron, de la poudre d'oignon, un petit peu de turméric, je sais plus ce que c'est exactement comme épice, bref. Tout ça pour dire que c'est super pratique. Donc comme vous le savez peut-être, je prépare mes repas pour le travail, pour plusieurs raisons. Déjà, ce que propose ma cantine, c'est pas forcément dans mes goûts, et moi j'aime bien manger des choses qui me plaisent, hein, ça va de soi. Deuxièmement, c'est assez cher, je préfère préparer des choses moi-même qui seront moins coûteuses au niveau du prix d'achat et de ce que je fais, etc. Et puis, si je vais manger à la cantine, ça sous-entend qu'il faut que je me change pour aller manger, et si vous êtes infirmière, vous savez que c'est déjà suffisamment barbant de se changer le matin et le soir. J'ai pas forcément envie de changer mes fringues 4 fois par jour, donc je me prépare toujours à manger. Il arrive forcément un moment où la veille au soir j'ai rien de prêt pour le lendemain, j'ai beau avoir un congèle très bien rempli, parfois j'ai rien de prêt, et alors ce genre de truc c'est génial. Ça existe aussi chez Uncle Ben, se fait ça avec du riz, etc. Mais voilà, le quinoa je voulais quand même vous en parler parce que c'est bon, moi je trouve que le goût est cool. C'est quand même pas... Alors c'est pas que c'est difficile à préparer, mais ça demande une cuisson qui est très longue, et puis il faut être à côté, tout ça, faire bouillir de l'eau, etc. Là au moins c'est tout prêt, et puis les épices sont déjà dedans. Donc voilà, ça se trouve dans des magasins bio, je crois que sur le site on retrouve les différents revendeurs. Donc moi il se trouve que j'en ai pas à côté de chez moi, en tout cas vers Annecy, et c'est quand même à quelques kilomètres. Donc voilà, j'avais commandé les miens sur Amazon, et les premiers, donc c'était la marque qui me les avait fait parvenir. Je viens d'avoir une quinte de toux, donc si vous voyez que les yeux un peu brillants, c'est parce que je viens de tousser pendant très longtemps. Je me suis étouffée avec ma propre salive, tout va bien. Ensuite, des granolas que j'ai découvert cette fois-ci dans mon magasin bio à côté de chez moi. Pas certain que vous arriviez à les trouver vraiment à côté de chez vous. Pour la simple et bonne raison que j'habite à côté de Genève, qui est une ville multiculturelle, il y a des gens qui viennent de partout, de tous les coins de la terre, et donc dans tous les supermarchés, que ce soit à Genève ou côté France, on retrouve beaucoup de produits d'origine étrangère pour la simple et bonne raison que les gens qui viennent d'Angleterre, des États-Unis ont envie de retrouver des produits de chez eux une fois qu'ils arrivent sur Genève, et donc les supermarchés, je pense, l'ont bien compris. Donc on retrouve pas mal de choses voilà, de pays étrangers. Par exemple, dans mon supermarché, il y a un très grand rayon cuisine du monde.
on retrouve des Reese's, on retrouve la pâte de chamallow, etc. Et je vous assure que les gens l'achètent, hein. Je vois les gens à côté de moi sur les fils à côté des caisses. Donc voilà, bref, une grande histoire pour dire que ce granola, je suis pas certaine qu'il soit très facile à trouver. Je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Alors je dis toujours magasin bio, ce sont pas des magasins qui ne revendent que des aliments bio, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée du type de boutique dont il s'agit. Donc c'est le granola de Lizzie's. Lizzie's granola. Alors je ne sais pas qui est Lizzie's, une charmante personne qui fait en tout cas un très bon granola, qui existe dans plein de saveurs différentes. Actuellement je suis obsédée par le classique, donc qui est bio. Je suis fan de ce granola. Alors le granola, ça n'est pas du muesli, c'est une sorte de mélange de céréales. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, que je puisse vous dire ça un petit peu rapidement. Alors il y a de la noix de coco, du sirop d'agave, du jus de pomme, des noix de cajou, des flocons d'avoine, il y a un petit peu de noisettes, des graines de courge, c'est pas facile à traduire tout comme ça de but en blanc, un peu de pistache, et donc c'est des sortes de, voilà, toutes ces graines un petit peu agglomérées. C'est super bon, ça se mange soit avec du lait, moi c'est pas ma grande passion, mais alors avec du yaourt, avec du fromage blanc, je trouve ça génial. En tant que petit-déj, quand je travaille de nuit par exemple et que je me réveille et que j'ai super faim mais que j'ai aucune idée de ce que je veux manger, je me fais ça aussi. Ça tient vachement bien au corps si vous partez, je sais pas, pour une journée de rando, de sport ou quoi, que vous voulez manger quelque chose de très très consistant, il suffit de mettre ça avec un petit peu de fromage blanc qui en plus vous donnera des protéines et c'est super consistant. Donc voilà, là c'est la version classique et en fait je me suis rendue à Genève pas plus tard qu'hier, oui, à un brunch. Et en fait, ils revendent également ce granola et donc j'ai trouvé une recette, enfin en tout cas une version que je ne connaissais pas, qui n'est pas dispo dans mon supermarché. C'est celui au chocolat belge. Voilà, donc celui-là je l'ai pas goûté, je peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Donc ces produits se trouvent éventuellement dans des épiceries fines, dans des magasins bio. Donc ça c'était donc en épicerie fine à Genève au niveau du café qui fait également restauration rapide et épicerie qui s'appelle Les Filles Indignes. Je vous ai fait un article sur mon blog à ce sujet. Et donc celui-ci dans un magasin bio. La plupart d'entre eux sont également disponibles sur Amazon. Moi Amazon c'est mon site de prédilection, je crois que j'achète tout chez eux. Mes sachets d'aspirateur, ma nourriture, les croquettes de mon chat, j'achète absolument tout sur ce site. Donc je vous mets également des liens sous la vidéo. Alors le prix, je m'en souviens plus très bien. Toujours est-il qu'en Suisse je l'ai payé celui-ci 12 francs. Donc on va dire 9-10 € si je vous fais une conversion rapide. Donc c'est pas donné, mais ce sont quand même de très gros sachets de 400 grammes. Donc vous avez quand même le temps d'en voir le bout. Ensuite, quelque chose dont je suis complètement fan, que j'ai découvert il y a quand même pas mal de temps, je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, c'est un condiment qui s'appelle le gomasio. Alors, le gomasio, c'est un mélange de sésame séché au feu de bois et de sel de mer, donc un sésame vraiment concassé. Donc voilà, ça ressemble vraiment à du sésame, mais un tout petit peu concassé. Côté odeur, ça sent le sésame. Donc le sel de mer, super intéressant parce que donc ça vient relever vos plats. Et bien sûr, il ne faut pas en mettre une quantité dingue, hein. Je crois que je vous apprends rien si je vous dis que le sel n'est pas forcément très bon pour la santé. Mais alors ça, je trouve génial, notamment avec une chose, des crackers avec de l'avocat étalé dessus et un petit peu de gomasio, c'est une tuerie. L'avocat est un... Alors je sais pas si c'est un fruit ou un légume, moi je le considère comme un légume, mais peut-être que d'un point de vue anatomique, c'est peut-être un fruit, je ne sais pas, vu qu'il y a un noyau dedans. Je trouve que c'est quelque chose de très très bon, mais ça peut être un petit peu fade et ça mérite d'être un petit peu relevé. Alors le gomasio, c'est une tuerie. Ça, j'en fous partout. Dans mes salades, j'en mets pas vraiment dans des plats chauds, ou peut-être dans des plats un petit peu d'origine asiatique, puisque je trouve que le sésame se marie bien avec certaines combinaisons, voilà, certains produits asiatiques. Donc voilà, j'adore ça, j'en fous partout, j'en suis à mon xème pot. Pareil, ça se retrouve notamment en magasin bio. Jean Hervé, c'est une marque qu'on retrouve bien. Ils font également des sortes de Nutella, mais avec de meilleures compositions. Et donc voilà, je vous conseille de tester ça sur une petite salade de crudités, c'est une tuerie. Ensuite, le lait de soja au chocolat. Bon, bah ça c'est pas une grande découverte, hein. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ça. Alors, tout ce qui est lait d'avoine, lait de riz, de lait de châtaigne, lait d'amande, etc. Même le lait de soja quand il n'est pas au chocolat, moi c'est pas franchement mon truc. J'ai essayé parce que je bois beaucoup de lait et je mange beaucoup de produits laitiers au quotidien. C'est pas forcément très bon pour la santé, mais je ne peux pas m'en empêcher, j'adore ça. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas les os qui vont se casser quand j'aurai 90 ans, quoique je suis même pas certaine que ça soit vraiment lié, mais bref. J'ai quand même essayé, comme les médecins ou même la presse en général peut le recommander, d'intégrer davantage de lait végétaux dans mon alimentation. Et j'y arrive pas, parce que je trouve que c'est pas bon. Alors dans les smoothies, ça se passe super bien, mais à boire comme ça, ou dans des céréales ou quoi, j'y arrive pas. Le seul truc que j'adore, c'est le lait de soja au chocolat. Donc voilà, forcément c'est un tout petit peu plus gourmand, il y a peut-être un peu moins de bonnes choses à l'intérieur, mais je trouve que c'est terrible. Très riche en protéines. Et alors ça, c'est mon casse-croûte de prédilection quand je suis au travail.
Alors je fais partie de ces personnes qui sont donc proches de la trentaine et qui continuent à prendre un goûter une fois par jour. Voilà, je suis comme ça. Si vous êtes comme moi, ben faites-le savoir. Mais je n'envisage pas une journée avec uniquement 3 repas. Je trouve que c'est pas possible. Donc j'emporte souvent une petite brique dans mon sac pour aller au travail. Donc j'emporte une grosse brique quand le repas du midi a été très léger ou que je sais d'avance que je vais très peu manger le soir si je finis à 22h ou des choses comme ça. Et puis quand je sais que j'ai fait des repas plus conséquents, j'emmène un petit, comment on dit, un berlingot. Voilà, un petit berlingot. Donc 65 ml contre 250. Forcément, c'est pas vraiment la même quantité. C'est super bon, on n'a pas du tout l'impression de boire du lait de soja. Moi, il y a ce côté un petit peu, comment dire, un petit peu acre que j'aime pas trop dans le lait de soja. Quoique j'aime bien quand c'est mélangé à un café ou quelque chose comme ça parce que je trouve qu'on le sent moins, mais vraiment manger pur comme ça, enfin bu pur, je trouve parfois c'est un petit peu dérangeant. Avec le chocolat dessus, bah c'est délicieux. Donc voilà, c'est très consistant, c'est très riche, donc attention, hein, ne pas en manger à tous les repas non plus, ne pas manger ça en dessert non plus, puisque après un vrai repas, je pense que c'est un petit peu trop. Mais c'est excellent, donc moi je le prends du coup dans ces fameux magasins bio, donc les deux sont bio avec 100% de plantes végétales, issues de l'agriculture biologique, etc. Mais ça se trouve également en supermarché chez Bjorg ou dans d'autres marques. Et le dernier favori dont je voulais vous parler, donc là j'en ai mis que 5 dans cette vidéo parce que c'est un petit peu la phase de test, mais vous me direz si vous avez bien aimé que je discute de ce genre de choses avec vous. C'est une boisson de chez Baya. Alors Baya, je crois bien que c'est une marque française qui a lancé il y a très peu de temps, enfin il y a très peu de temps, ça fait probablement plus d'1 an, mais moi ça fait pas très longtemps que je les ai découvertes, des boissons aux fruits. Donc ça se présente dans ces petites briques, des petites briques de 330 ml, donc c'est la taille d'une canette. On retrouve ça dans les épiceries fines, dans ma ville d'ailleurs il y a une épicerie qui les vend, magasin bio aussi, j'ai découvert ça du coup très récemment, et alors c'est une tuerie. Celui-ci c'est le grenade açaï et thé vert, il y en a un également aux fruits exotiques, mais c'est vraiment une tuerie. C'est fruité sans être trop sucré, c'est vachement rafraîchissant, alors c'est pas donné, hein, pour un petit flacon de ce genre là, il faut compter 2,50€ ou 3€, peut-être pas 3€, mais au moins plus de 2€. Donc c'est vraiment pas donné, donc moi je bois pas ça tous les jours, mais j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est sympa de boire ça par rapport à un jus de fruits super sucré, genre avec plein de nectar de fruits à l'intérieur, etc. Moi les trucs au thé, je suis une grande fan de thé glacé, j'en fais d'ailleurs moi-même, alors là en plus ça a l'avantage d'être tout près, donc c'est top. Et puis ils ont plein de recettes différentes. Donc voilà, si vous croisez ça un jour dans votre boutique à côté de chez vous, je ne sais quoi, je vous conseille, franchement c'est excellent et donc c'est produit en France. Donc voilà pour cette première vidéo. À l'heure où je filme, j'ai pas encore décidé de la façon dont j'allais l'intituler, mes favoris en alimentation. Bah, il faut que je trouve un titre un peu accrocheur. Donc bah, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez fait des découvertes, si vous avez peut-être des bons plans à partager, des trucs que vous aimez bien manger, que vous trouvez autour de chez vous, etc. Parce que bah, dans ce genre de boutique, quand on sort un petit peu des sentiers battus, il y a tellement de produits qu'on ne sait plus vraiment vers quoi se tourner. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos bons plans, vos bonnes idées dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.